Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct sur la TV2 pour notre émission Chemin de la Vérité. Et aujourd'hui, le terme d'aujourd'hui est Jésus était-il crucifié pour le pardon de nos péchés? Si oui, Bible et Coran sur table. Nous avons des invités aujourd'hui sur ce plateau. À ma droite, nous avons le pasteur Boubouli Anika Kossi. Pasteur, bonne arrivée. Merci. Okay. Et à ma gauche, nous avons Oustaz Wega Kofi Elolo, dit Imam Abdallah. Alhamdulillah, merci. Et ensuite, notre troisième invité, notre frère Zikrou, bonne arrivée. Zikrou Bachir. Ok, alhamdulillah. Ok. Bon, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez de quoi noter aujourd'hui, car l'émission Chemin de la Vérité consiste à tirer des âmes, des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Et nous allons d'abord donner la parole à notre pasteur. Monsieur Pasteur Boubouli, est-ce que Jésus est-il venu se faire tuer sur la croix pour le pardon de nos péchés? Je salue tous les fidèles de l'église missionnaire Christ et Vie, tous mes pères spirituels, que le Seigneur vous bénisse. Selon Jean chapitre 10, le verset 17 à 18, Jésus est venu donner sa vie pour sauver l'humanité qui croirait en lui. Donc déjà, nous comprenons qu'il n'est pas venu, comme vous l'avez dit dans votre terme, mais il est venu se donner comme rançon pour nous. Tout à l'heure, nous verrons que lorsque l'humanité est plongée dans le noir total du péché, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a un plan pour nous. Selon Genèse chapitre 3, l'homme a péché, a désobéi à Dieu. Maintenant, pour que cet homme qui a désobéi à Dieu soit sauvé, il faut un plan salutaire. Et selon ce plan salutaire, Jésus-Christ est là et l'a accompli parfaitement. Merci beaucoup, pasteur Boubouli. Donc, Jésus est venu se donner en rançon pour le pardon de nos péchés. Bien sûr. Okay. Imam Abdallah, Oui. Voici le thème de ce soir. Est-ce que Jésus est-il venu pour se faire crucifier sur la croix pour le pardon de nos péchés? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Je remercie Dieu, je lui rends louange, je demande sa grâce sur tous les envoyés, en l'occurrence le sceau de tous les prophètes qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je salue tous mes frères musulmans à la maison et nos compatriotes chrétiens. En réalité, Jésus n'a jamais dit quelque part qu'il est venu mourir pour nos péchés. Et ce sont des incompréhensions de certaines choses. Sinon, en réalité, Dieu, pour nous pardonner nos péchés, il nous dit de se repentir et de se convertir. Donc, c'est pourquoi même dans Osée 6, verset 6, l'Ancien Testament nous dit « Car j'aime la piété ». Ouais, Dieu dit qu'il aime la piété, plus que le sacrifice et l'holocauste. Donc, Dieu n'aime pas donner quelqu'un pour mourir pour d'autres. Il n'y a pas ça. Merci. Ok, merci Imam Abdallah. Pasteur Boubouli, pour commencer, nous voulons réellement savoir quelle est la mission de Jésus sur terre. Quelle est la mission du Seigneur Jésus sur terre? Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Voilà sa mission. Et la loi et les prophètes ont été là prophétisant le salut qui devait s'accomplir plus tard. Le monde est tombé dans le péché, je l'ai déjà dit, et il y a eu séparation entre Dieu et les hommes. Un homme qui est séparé de Dieu ne peut jamais pratiquer la piété. Il faut d'abord qu'il soit sauvé et après son salut, il pratique la piété. Il ne faut pas confondre un peu les choses. Un homme mort selon Dieu, c'est-à-dire l'esprit de l'homme qui se sépare avec l'esprit de Dieu, ne peut jamais pratiquer ce qu'on appelle la piété. Ça ne peut jamais arriver. Un homme mort
est loin de faire des choses comme ça. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus vient, il accomplit ce que la loi et les prophètes ont dit. Et dans cet accomplissement, c'est le sacrifice qui apaise la colère selon les paroles mêmes de Dieu. Voilà ce qui est dit. La Bible est claire. Pour que l'homme soit sauvé, il faut que la descendance de la femme écrase la tête du serpent et il faut que le serpent morde son talon. Et c'est ce qui s'est parfaitement accompli à la croix, conformément à la prophétie de Genèse chapitre 3, le verset 15. Voilà la mission qui est accomplie et tous ceux qui croiraient en lui seront sauvés. Ok, merci beaucoup, pasteur Boubouli. Supposons que chez Imam Abdallah, Oui. vous avez entendu le pasteur Boubouli, Oui. il dit Jésus, la mission de Jésus est il est venu pour abolir la loi. Bon, ensuite, après on va rentrer dans le développement pour voir réellement quel est le but du sacrifice de Jésus selon la Bible. Bon. Maintenant, ce que moi je voulais, pasteur Boubouli, car je vais encore revenir vers vous, vous allez nous donner vraiment de votre côté, du côté des chrétiens, la base, la foi du chrétien, c'est la mort de Jésus sur la croix. Maintenant, on veut rentrer maintenant dans le vif sujet. Vous allez nous donner des versets qui prouvent réellement que Jésus est venu, c'est-à-dire il est venu pour mourir à cause de nos péchés. Et vous allez nous lire des versets clairs. Car il y a des téléspectateurs qui nous suivent, il y a d'autres qui vont noter. Si vous amenez un verset, il faut les lire pour que nous tous, la lumière soit. Ok, que le Seigneur soit béni ce soir. Premièrement, il faut entrer tout de suite dans Psaume 49, le verset 6 à 9. Psaume 49, verset 6 à 9. Il est écrit là-bas: pourquoi craindrai-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes ennemis m'enveloppe? Ils se glorifient de leur richesse et de leur avoir. Ils ne peuvent payer à Dieu le prix de leur rachat, car le prix de leur rachat est cher. Et écoutez ce qui est dit dans le verset 9. Il dit: il ne peut se racheter l'un et l'autre. Et la Bible dit que le prix de leur âme étant cher, le rachat ne peut jamais arriver. En d'autres termes, l'homme pécheur ne peut pas payer à Dieu tout ce qu'il faut pour apaiser la colère de Dieu. C'est en cela que il faut que quelqu'un capable de payer à Dieu le prix de rançon intervienne. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu, dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, Matthieu chapitre 20, le verset 28, le Seigneur Jésus dit: ainsi le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et quand vous prenez le mot rançon dans ce verset de Matthieu chapitre 20 verset 28, en grec c'est le mot lutron. Lutron veut dire le prix donné pour racheter quelqu'un. En d'autres termes, le prix payé pour recevoir un esclave de ceux qui le retiennent en captivité. Donc là-bas, Jésus-Christ est très clair qu'il est venu pour donner sa vie en rançon. Matthieu chapitre 20, le verset 28. Merci beaucoup, pasteur Boubouli. Imam Abdallah, Ouais. pasteur Boubouli dit que Jésus est venu donner sa vie en rançon pour plusieurs. Qu'en dites-vous? Ouais, merci. Ce verset que M. Boubouli a donné, c'est comme ça le verset, mais c'est pas son sens. Parce que il y a d'autres versets même qui s'expliquent, qui ont expliqué ce verset. Donner sa vie en rançon ne veut pas dire mourir pour les péchés de quelqu'un. Parce que le psaume 49 que le pasteur a donné, quand nous retournons derrière un peu dans psaume 40,
verset 6. Parce que les livres des psaumes, même, ce sont les révélations même de l'avènement même de Jésus. Certains versets dedans. Donc, Psaume 40, verset 6 dit: tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Donc, Dieu n'aime pas le sacrifice. Il n'aime pas l'offrande. Il n'aime pas quoi? Même Dieu ne demande même pas l'holocauste ou bien une victime expiatoire pour le péché de quelque chose. C'est pourquoi même dans Hébreux 10, verset 5, de verset 6 à 7, si je veux me résumer, on dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Si Jésus même a dit, quand Jésus était rentré dans le monde, dans Hébreux 10, verset 6 à 7 à 8, ceux qui sont à la maison, Jésus même dit, quand il est venu sur la terre, dit: toi Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste. Donc si Jésus dit ceci, avec ce qu'il a dit dans Matthieu 20, verset 28, ça veut dire qu'il a donné sa vie au sens propre du terme, qu'on le tue sur la croix pour le péché de quelqu'un. Tous les prophètes donnent leur vie pour les gens vers qui Dieu les a envoyés. Mais comment ils donnent leur vie? Ils se sacrifient, ils viennent prêcher, montrer la voie de Dieu pour que quiconque croit et pratique la loi, ils auront la vie éternelle. C'est tout. Bon, je peux aller ou bien? Vous pouvez aller un peu selon. Maintenant, si nous voulons encore aller un peu plus loin, quand nous regardons même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on ne peut jamais trouver un seul verset que Dieu même dit que pour que Dieu pardonne un péché à quelqu'un, il faut que quelqu'un vienne mourir pour les péchés des autres. Parce que, pourquoi je le dis ainsi? Parce que quand nous lisons dans Deutéronome 24, verset 16, Dieu même dit à Moïse que on ne fera pas mourir les pères pour les péchés des enfants. Et on ne fera pas mourir les enfants pour les péchés des pères. Chacun mourra pour son propre péché. Tout le monde va mourir pour son péché. Donc si on ne fera pas mourir quelqu'un à la place de coupables, bon, comment nous allons dire aujourd'hui que celui qui est pieux, parmi les pieux des envoyés, qui est Jésus, va venir mourir, un sang innocent, va venir mourir pour les péchés des coupables. Et les coupables sont là. Même le gouvernement ne fait pas ça. Merci Imam Abdallah. Merci. Pasteur Boubouli, selon Imam Abdallah, il dit: Jésus est venu donner sa vie en rançon, pas au sens de le faire tuer, mais au sens de prêcher des gens, de croire en lui, en sa mission pour avoir la vie éternelle. Bon, maintenant il y a un problème qui s'oppose au sein des chrétiens. Les chrétiens, la foi des chrétiens se base sur la mort de Jésus sur la croix. Du côté des musulmans, c'est le contraire. Mais ce que nous voulons aujourd'hui sur ce plateau, on veut réellement car si quelqu'un est mieux placé pour nous dire qu'il est venu mourir sur la croix pour les péchés des gens, c'est bien Jésus. Si un livre est mieux placé pour nous dire que Jésus est venu mourir sur la croix, c'est bien la Bible. Donc, ce que moi j'aimerais savoir, on dirait dans un passage de votre Bible, Judas qui a trahi Jésus, mais on dirait Jésus l'a condamné dans votre Bible. Bon, là-bas aussi, vous allez nous donner le passage. D'abord, je veux que vous allez nous lire le passage d'abord et vous allez nous expliquer réellement, car peut-être si un fidèle prend la Bible et lit, arrivé là-bas, il va se poser beaucoup de questions. Car si j'ai bonne mémoire dans le passage, on dit: le Fils de l'homme s'en va tel qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Bon, j'aimerais que vous allez nous mettre la lumière un peu dessus. Avant d'arriver à votre question, je voudrais expliquer quelque chose et à tous ceux qui sont sur le plateau et à ceux qui sont dans leur maison, partout ailleurs et nous suivent.
la Bible se comprend selon les contextes. Quand l'imam prend Deutéronome, chapitre 24, verset 16, pour dire « On ne tuera pas le fils pour le père, ni le père pour le fils, mais chacun mourra pour son propre péché », il faut situer ce passage dans son contexte. Parce que la Bible est très claire, de Deutéronome, chapitre 24, du verset 10 jusqu'au verset 17, il donne la loi qui protège les mercenaires, les orphelins, les étrangers et les veuves. Et le verset 16 protège les orphelins. Maintenant, quand vous ne comprenez pas, vous devez vous rendre chez les Juifs pour leur demander comment est-ce qu'on peut comprendre ce passage. Et l'explication est très claire dans la Bible. Quand vous prenez 2 Chroniques chapitre 25, le verset 4 à 5, il y a le roi Amathia. Il est écrit que lorsque son royaume fut affermi entre ses mains, il fit tuer ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Et ils ne tuaient pas leurs enfants selon la loi de Deutéronome 24, verset 16. Pourquoi? Parce que leurs pères sont tués. Maintenant, il faut laisser les enfants. C'est comme ça la loi de Dieu protégeait les orphelins. Ça n'a rien à voir avec ce que l'imam a cité. Maintenant, lorsqu'on parle de Judas qui a trahi Jésus, d'abord, l'histoire de Judas est une prophétie de Psaume 50, de Ésaïe, excusez-moi. L'histoire de Judas est une prophétie de Jérémie 50, versets 23 à 24. Il est écrit, tu as été pris en piège parce que tu as lutté contre Dieu. Voilà cette prophétie qui s'est accomplie en Judas. Quand vous voulez comprendre l'histoire de Judas, quand vous prenez Matthieu, chapitre 18, le verset 7, il est écrit, il est nécessaire que le scandale arrive. Parce que la mort de Jésus est un scandale pour les Juifs. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu, au chapitre 18, le verset 7, qu'il est nécessaire que le scandale arrive. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arriverait. Donc il est très clair là-bas. Maintenant, pour comprendre mieux ceci, quand vous allez, qui est Judas? Parce que la Bible est là pour nous répondre. Jean chapitre 6, le verset 71 à 72, Judas est un démon. Il n'a pas un démon, mais c'est un démon. C'est un démon qui a été dans le corps, dans la chair, avec le Seigneur pour être pris en piège selon la prophétie de Jérémie au chapitre 50, le verset 23 à 24. Donc c'est un démon. Le Seigneur a accompli ceci pour confirmer et accomplir la prophétie de la loi selon Genèse 3, verset 15. Il brisera la tête du serpent. Le serpent doit être avec lui avant qu'il ne brise sa tête. Voilà ce qui s'est accompli là-bas. Et quand vous prenez aussi, pour mieux comprendre, dans Actes au chapitre 2, le verset 23, Acte 2, le verset 23, il est écrit que selon le plan arrêté et la préscience de Dieu, ils ont livré Jésus et ils l'ont tué par la main des impies. Donc c'est le plan de Dieu. Voilà ce que Dieu a décidé de faire. Comment est-ce qu'un homme serait capable de défier Dieu dans son plan, du moment où il a été très clair dans Ésaïe chapitre 50, le verset 8, mes voix ne sont pas vos voix à penser, ne sont pas vos pensées. Merci beaucoup, pasteur Boubouli. Imam Abdallah, la question aussi vous revient. Le pasteur Boubouli dit, il faut que Judas, c'est un démon. Donc c'est pourquoi l'affaire s'est passée ainsi. Bon, vous aussi de votre côté, qu'en dites-vous? Si vous avez quelque chose aussi à ajouter sur ça, on vous écoute. Ok. Ce que le pasteur a dit, Judas n'est pas démon. Mais selon même l'enseignement de la Bible, je vais donner le verset, Judas n'est pas un démon, mais au moment d'aller trahir Jésus, ça dit Satan même, c'est pas démon même. Le chef même des démons, qui est Satan, c'est lui qui est entré maintenant dans Judas. Ça ne veut pas dire que Judas est un démon. Il est possédé maintenant.
C'est comme un corps animé possédé avec un corps spirituel mauvais. Donc, ça, vous allez trouver ça dans Luc 22, verset 2. On a dit, or, Satan entrant dans Judas. Luc 22, verset 2. Or, Satan entrant dans Judas. Bon, si Judas est déjà des mots, pourquoi Satan va encore rentrer dans des mots pour faire un travail de démon? Si Judas est démon, il n'a pas besoin de la pénétration de Satan. Ou de la oui. Donc, ici, pasteur, il n'a qu'à aller encore vérifier le verset. Maintenant, revenons. Pasteur a donné, il a parlé de Judas et il a donné Jérémie. Bon, en disant que le scandale devait arriver parce que on dit dans l'Ancien Testament que parce que Judas a lutté contre Dieu. Là, le débat est clos. Si c'est Judas maintenant est maudit et c'est-à-dire il a fait un acte qui n'est pas honorable, c'est-à-dire malséant. Et que parce qu'on l'accuse, parce qu'il a lutté contre Dieu. C'est-à-dire que maintenant, la trahison de Judas, qu'il avait fait avec Jésus, pour qu'on tue Jésus, n'est pas maintenant l'ordonnance de Dieu. Parce que ça devient un scandale. Car il lutte, son acte est un acte contre Dieu. Donc Dieu n'aime pas d'abord la mort de Jésus. Mais c'est Judas même qui a lutté contre Dieu. Selon ce que le pasteur dit. Si c'était le vouloir de Dieu, pourquoi le verset que le pasteur dit, on dit que Judas a lutté contre Dieu? On a dit qu'il a lutté avec Dieu. Avec. Je joue avec mes collègues. Mais je joue contre mes adversaires. Donc ça, déjà, le débat est clos. Mais on continue. Pour les gens, pour qu'on apprend les gens. Maintenant, on revient. Quand M. Bouboulé a dit les versets de Deutéronome 24, verset 5 que j'ai dit, n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui. Non, je dis c'est assez faux. Si parce que ça dit, cette loi-là protège les orphelins. Si cette loi-là protège les orphelins. Et regardez le verset. Le verset dit, on ne fera pas mourir le père pour les pères pour les enfants. Et on ne fera pas mourir les enfants pour les pères, mais chacun mourra pour son péché. Les gars, on parle de péché ici. On pêche contre Dieu, on ne pêche pas contre les humains. Si la désobéissance des contemporains de ce roi-là a fait qu'il les tue, Dieu n'allait pas parler du péché. Ça, c'est un point. Donc, Deutéronome 24, verset 16, nous montre directement que Dieu ne veut pas tuer un innocent à la place du coupable. Maintenant, revenons. Quand nous retournons maintenant dans Ézéchiel 18, verset 18 jusqu'à là, les Juifs avaient un proverbe entre eux. Ils disaient, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en étaient agacées. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs même, ils disaient que, ça veut dire les raisins ici, c'est le symbolisme même du péché. Que les pères ont péché et que Dieu maintenant, la malédiction de leur péché retombe sur leurs descendants. Ça devient péché originel. Et dans Ézéchiel 18, verset 18 jusqu'à là, Dieu dit il ne veut plus attendre parler de ce proverbe-là dans son peuple. Qui ne veut plus attendre parler de ce proverbe. Et même Dieu même dit maintenant, c'est pourquoi maintenant, ceux qui mangent les raisins verts, c'est eux seulement leurs dents seront engagées. Ce ne serait plus les innocents. Donc celui qui pêche, c'est celui qui est coupable. C'est pourquoi Jérémie 31, verset 30 nous dit que mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Chacun mourra pour son propre, comment dirais-je, son propre péché. Ça va? Ok. Merci, Imam Abdallah. Pasteur Boubouli, est-ce que Jésus a enseigné dans la Bible de croire à sa mort sur la croix pour que les péchés des gens soient pardonnés? Bien sûr. Ok, on veut beaucoup. Bien sûr, mais permettez-moi de réagir par rapport à l'intervention de l'imam Abdallah. Imam Abdallah a tout de suite mis
tout l'auditoire dans une confusion inexplicable lorsqu'il voudrait parler de la lutte de Satan contre Dieu. Imam, quand vous prenez Apocalypse au chapitre 12, Apocalypse, vous m'excusez, Apocalypse chapitre 11, le verset 10 au verset 12, vous verrez que Satan a lutté contre Dieu et les anges l'ont précipité sur terre. Et la prophétie de Jérémie au chapitre 50, le verset 23 à 24, montre comment Dieu va prendre au piège Satan. C'est le plan à lui. Maintenant, lorsque vous parlez de Deutéronome chapitre 24, le verset 16, que vous ne pouvez pas comprendre, mon imam, il faut savoir que Dieu ne se contredit pas. Parce que déjà dans Exode chapitre 20, verset 5, il dit, lui, il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Donc, lorsqu'il parle encore ici que les pères ne seront pas tués pour les fils, je vous dis, c'est le contexte. Vous n'êtes pas obligé de comprendre ça avant de venir au débat, mais vous pouvez apprendre ça et le noter pour toujours. Vous n'êtes pas obligé de critiquer ça. Maintenant, si je dois revenir pour vous dire ceci. Selon Luc chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 20, un fils a quitté la maison demandant son père de lui partager ses biens. Lorsque le fils est allé, il a des problèmes et il revient. La Bible dit, le fils dit à son père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Qui a dit à mon imam qu'on ne pêche pas contre les hommes? C'est faux. Nous sommes dans la Bible et laissez-nous, à qui appartenons la Bible, vous expliquer les choses de la Bible. Maintenant, quand vous prenez Matthieu au chapitre 16, le verset 21, Jésus dit, il fallait que nous montons à Jérusalem, que je souffris et que je sois mis à mort par les mains des anciens, des sacrificateurs et des scribes, et qu'il ressuscita le 3e jour. C'est Jésus qui l'a dit qu'il fallait. Et quand vous prenez Luc chapitre 24, le verset 46, Jésus dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit selon les prophètes et la loi de Moïse? Voici ce que la Bible enseigne. Vous êtes là, soit vous le prenez et vous le croyez. Quelqu'un qui critique ce qui est écrit noir sur blanc, alors là, je ne sais pas ce qu'on fait. Maintenant, pour vous dire ceci, Jésus-Christ est très clair. Quand vous prenez Jean au chapitre 6, le verset 51, Jean chapitre 6, le verset 51, la Bible est très claire. Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain que je donnerai, il aura la vie. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Conformément à la prophétie de l'Ancien Testament, de Genèse chapitre 14, à partir du verset 13, où Melchisedec est allé rencontrer Abraham avec le pain et le vin. Le pain qui symbolise le corps de Christ, le vin qui symbolise son sang, exprimé dans Matthieu au chapitre 26, le verset 26 à 27. Ici, ce sont les Écritures qui parlent, très clair. Ok. Pasteur Boubouli, je veux que vous allez nous mettre un peu de la lumière sur le verset de Matthieu que vous venez de nous citer. Vous dites que Jésus dit qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit et qu'il fut mis à mort et ressuscita le 3e jour. Bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Car dans la Bible, Jésus n'est pas le seul prophète qui a été tué par les enfants d'Israël. Maintenant, c'est le fait de mourir, qu'on l'a fait tuer, ou bien lui-même, est-ce qu'il a enseigné de croire à sa mort sur la croix pour que les péchés des gens soient pardonnés, car il n'est pas le seul prophète qui a été tué dans la Bible. Vous allez nous mettre de la lumière là-bas. Matthieu, chapitre 26, le verset 26 à 27. Jésus prend le vin et il dit, prenez, buvez.
ceci c'est mon sang. Il parle de façon symbolique. Ceci c'est mon sang qui sera versé pour vos péchés. Voilà le Seigneur qui parle très clair. Vous pouvez nous lire le passage? Bien sûr. Okay. Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Écoutez. Matthieu, chapitre 26, le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite, le verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Voilà la lecture faite, la parole qui sort de la bouche de Jésus et que je crois, par lequel je suis devenu un saint et que j'ai la vie éternelle. Merci, pasteur Boubouli. Imam Abdallah. Oui. Donc, la parole vous revient. Est-ce que Jésus a enseigné dans la Bible de croire à sa mort pour le pardon des péchés? Merci. Tous les versets que pasteur Boubouli vient de donner, j'en appelle à ceux qui sont les auditeurs de vérifier les versets et de regarder, de chercher maintenant les exégèses de la Bible. Parce que la Bible, c'est-à-dire les traditions même de la Bible. Parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont aux Juifs. Ce n'est pas à vous les chrétiens aujourd'hui. Je vous dis la vérité. C'est le Coran qui est votre livre, vous les chrétiens et nous les musulmans. C'est le dernier testament. Bon, maintenant, et le verset que M. Boubouli a donné, Matthieu 20, qu'il a donné là, c'est ça qu'on appelle le sacrement d'Eucharistie. Les catholiques connaissent mieux la Bible que vous, tous les autres confessions religieuses chrétiennes. Parce que c'est ça qu'on appelle sacrement d'Eucharistie. Maintenant, dans l'organisme humain, on a 50 litres de sang. Si vous allez boire le sang, comme vous comprenez, bon, c'est problème. Aujourd'hui, on dit que Jésus est mort pour nous, mais le péché existe toujours. Maintenant, revenons. Quand j'ai donné, Jésus même a expliqué ce Matthieu 20 là. Avant même de dire ça, Jésus a dit dans Matthieu 9, verset 13, allez chercher à comprendre ce qui signifie j'aime la miséricorde et non les sacrifices. Jésus même dit dans Matthieu 9, verset 13, vérifiez, que allez apprenez ce que signifie j'aime la miséricorde. Dieu lui aime quoi? Le pardon, l'harmonie, la paix. Il n'aime pas les sacrifices. Si Jésus même qui dit que Dieu n'aime pas les sacrifices, l'offrande, l'holocauste, mais il aime la miséricorde. Maintenant, Dieu ne peut pas nous pardonner simplement. Et il va encore donner un sang innocent d'abord. Ça c'est un. Quand nous revenons encore dans Matthieu 12, de verset 11 en allant, Jésus a encore dit la même chose. Il dit, allez apprendre ce que signifie j'aime la miséricorde et je n'aime pas les sacrifices. C'est Jésus même qui dit ça. Si Jésus est revenu dit maintenant dans Matthieu 20, selon ce que le pasteur a donné, il comprend ça que c'est mon sang qui est donné pour la rémission des péchés. Il comprend ça. Parce qu'on va tuer Jésus à la place. Donc Jésus ne peut pas se contredire. Il dit si Dieu aime la miséricorde, il n'aime pas les sacrifices. Maintenant Dieu va encore envoyer Jésus pour le sacrifice. Les prophètes ne se contredisent pas, mais c'est nous qui se contredisent. C'est pourquoi les catholiques, c'est ça qu'on appelle le sacrement d'Eucharistie, c'est ça qu'on appelle la communion. Il faut avoir une relation intime avec Dieu, par la foi même de Dieu. Donc je vous renvoie vers les catholiques. Mais eux aussi croient à la mort de Jésus quand même. Mais ce verset-là, ils ne comprennent pas comme ça. Ça c'est un. Maintenant, M. Boubouli, quand nous revenons même, il y a aucun verset dans la Bible là où Jésus a dit par ce verset que il est venu mourir pour nos péchés ou bien de croire à sa mort sur le péché pour avoir la vie sauvée. Parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous montrent que la mort de quelqu'un sur la croix est une malédiction. Quand nous regardons dans Deutéronome 21, verset 22 à 23, dit, Dieu dit à Moïse, s'il arrive que tu fais tuer quelqu'un sur un bois, tu as pendu quelqu'un sur un bois,
par le crime que la personne a commis, et que tu l'as fait tuer en le pendant au bois, tu dois l'enterrer le même jour. Tu ne dois pas le laisser sur le bois. Tu dois l'enterrer le même jour. Car faire tuer quelqu'un sur un poteau, bien sûr, bois, c'est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras pas le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné pour héritage. Donc la mort de quelqu'un sur le bois est une souillure, est une saleté, est une malédiction. Comment la malédiction, qui est la mort de quelqu'un sur la croix, peut venir laver nos péchés, qui est la malédiction? Maintenant, c'est ancien. Nouveau maintenant, quand nous revenons dans Galates 3, verset 13, Paul même qui a même enseigné la mort de Jésus sur la croix, dans Hébreu, tout ça là, Paul même vient maintenant se contredire. Parce que Paul n'est pas un envoyé de Dieu, c'est pourquoi il se contredit. Paul revient maintenant dire dans Galates 3, verset 13 que il dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, quiconque est pendu au bois est maudit. Paul est d'accord avec Deutéronome 21 que tuer quelqu'un sur la croix, c'est une malédiction. Comment la malédiction peut venir nettoyer une autre malédiction? Comment l'urine peut nettoyer l'anus après le caca? Pardonnez-moi. Merci, monsieur Imam Abdallah. Pasteur Boubouli, Imam Abdallah n'est pas d'accord avec vous, car la Bible dit que toute personne qui est pendue au bois est maudite et c'est un signe de malédiction. Bon, là-bas, il y a confusion un peu. Si Dieu dit que quelqu'un qui est pendu au bois est maudit et c'est un signe de malédiction, comment est-ce que la mort de Jésus sur la croix peut maintenant sauver les péchés des gens sur la terre? D'abord, il faut que les téléspectateurs prennent en compte tout ce qui se dit. Parce que quand on amène tout de suite un prêtre catholique, il ne sera pas d'accord avec la confusion que notre imam a construit dans la pensée de plusieurs personnes tout à l'heure. Quand on parle de l'Eucharistie, c'est autre chose, mon frère. Il faut rentrer dans le Coran pour venir à Jésus. C'est mieux. Maintenant, pour répondre à votre question. Le péché a introduit la malédiction dans le monde. Le péché a introduit la malédiction dans le monde. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il a pris sur lui la malédiction du monde qu'il a détruit à la croix. Et je veux que les auditeurs nous suivent très bien. Quand vous lisez Galates 3, verset 13, que l'imam a donné, il est écrit, Christ nous a sauvés, nous a délivrés de la malédiction de la loi. Donc, la désobéissance de l'homme à travers laquelle il a acquis la malédiction dans ce monde, c'est ce que Christ est venu porter par son grand amour et lui a été capable de le faire. Je vais vous expliquer à tous ceux qui nous suivent. Quand vous prenez Nombre au chapitre 21, le verset 9, Dieu demande à Moïse d'élever un serpent d'airain, qui prend un airain, qui le transforme en airain. Maintenant, qui prend un airain, il le transforme en serpent. Il était airain, mais à cause du péché qui a provoqué la mordure des serpents, l'airain est devenu serpent. C'est ce que le Seigneur a fait. Il est le saint, le juste, il n'a pas de péché. Mais à cause des péchés de l'humanité, il est allé à la croix pour porter nos malédictions. Et quiconque croit à lui, cette malédiction est ôtée. Voilà ce que Paul a enseigné et qui en vérité a sauvé l'humanité qui croit en lui. Merci, pasteur Boubouli. Donc, selon la Bible et les chrétiens, Jésus est saint. Il est venu porter les péchés des gens. C'est ça maintenant qu'il a fait maintenant un pécheur, si je comprends bien. Ou bien... Quand vous lisez la Bible, ouais, il faut faire attention aux études. Imam a lu Louis II. Ouais. Il y a plusieurs traductions de la Bible, okay, et du Coran qui vont vous permettre. Quand vous prenez la Bible du Semeur, vous verrez qu'il est écrit que Jésus nous a délivrés de la malédiction, ayant pris sur lui la malédiction à notre place. Donc, merci, monsieur le pasteur.
Il y a plusieurs versions de la Bible. Ça, on va entamer ça dans nos prochaines éditions. Chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de notre émission Chemin de la vérité. Et le thème de ce soir est: Jésus est-il venu mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés? Rendez-vous, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre émission. Mais bien avant de clore l'émission, au moins vous allez nous donner un mot de conclusion à nos téléspectateurs pour tout d'abord notre frère, au moins peut-être il a quelque chose à nous dire, ou bien il a quelque chose à dire à nos téléspectateurs. On vous écoute. Pour le moment. Ok. Bon, pour le moment, il n'a rien à dire d'abord. Pasteur Boubouli, vous avez au moins une minute pour un mot à nos téléspectateurs. Oui, le Dieu de l'univers a annoncé le sacrifice pour le pardon des péchés depuis l'Ancien Testament à travers la loi et les prophètes. Et c'est ce que Jésus est venu accomplir. Dieu merci, tous ceux qui croient en cette vérité sont sauvés, ils ont la vie éternelle et ils ont le salut. Ok. Merci, pasteur Boubouli. Imam Abdallah. Ouais. Donc, un mot à nos téléspectateurs concernant l'émission. Ok. Je salue encore une fois de bon nos auditeurs. Je vous invite et je vous en appelle de laisser cette confusion tout en sachant, ou bien tout en pensant qu'en croyant sur la mort de Jésus sur la croix, vous aurez vos péchés pardonnés. Parce que depuis que Adam et Ève ont désobéi au paradis, selon dans Genèse, et la malédiction qui a été donnée selon la Bible, que la femme enfantera avec douleur, jusqu'aujourd'hui Jésus est décédé selon les chrétiens, mais les femmes chrétiennes continuent toujours à enfanter avec douleur. Là, c'est un signe pour vous faire savoir que c'est un mensonge inventé. Je m'arrête. Ok, merci Imam Abdallah. Samedi prochain. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève la première partie de notre émission Chemin de la vérité. Et s'il plaît à Dieu, samedi prochain à 20h30. 20h30. Voilà, on va continuer la deuxième partie et ça ne fait que commencer. Le début de toutes choses est comme ça. La deuxième partie, j'espère que on va faire mieux pour donner de la lumière à nos téléspectateurs. Car il faut cette émission, l'émission Chemin de la vérité consiste à tirer des âmes des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Donc, s'il vous plaît, des deux côtés, si prochainement on est venu, essayez de sauver des âmes qui sont enfoncées dans les ténèbres à la lumière parfaite. Car on ne vit qu'une seule fois. Il y a d'autres qui sont là, ils ne savent pas grand-chose concernant la Bible et grand-chose concernant le Coran. Donc prochainement, j'espère qu'on va faire de notre mieux pour satisfaire nos téléspectateurs. Donc c'est la fin de notre émission. Chers téléspectateurs, on vous dit rendez-vous à samedi prochain à 20h30. Merci beaucoup.